Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Votre Santé, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à votre santé dans le département. Aujourd'hui, à l'occasion du mois de mars, Mars bleu, sensibilisation au cancer du côlon, on va parler de cette maladie, comment se faire dépister dans le département, notamment comment cette maladie se soigne. On en parle avec notre invité, mais avant cela, regardez, on va regarder notre chiffre, le chiffre de Votre Santé de la semaine. C'est 3606 nouveaux cas de cancer colorectal qui ont été dépistés dans la région sud l'an dernier. Le cancer colorectal, qui est le deuxième cancer le plus meurtrier de France, détecté tôt grâce au dépistage, il guérit dans 9 cas sur 10. Il est l'un des cancers les plus fréquents, 12,1% chez les femmes, 11,2% chez les hommes. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour, professeur Jean Saïs. Bonjour, docteur. Docteur, voilà, oui, c'est vrai qu'on a toujours le doute. Vous êtes chirurgien digestif spécialisé en chirurgie du cancer à l'hôpital privé de Provence, à Aix-en-Provence. On est donc en plein milieu du mois de mars, le mois de mars bleu, qui a été dédié en médecine à la sensibilisation à ce cancer du côlon. Avant d'en parler, comment on dépiste, comment ça se passe dans la région, est-ce que c'est important ce type d'opération de sensibilisation ? Oui, c'est extrêmement important parce qu'on s'adresse, parce qu'on parle d'une pathologie qui est fréquente et grave. Et qu'on a un message d'espoir à donner avec le dépistage, c'est qu'on peut arriver à détecter beaucoup plus tôt ces cancers et les états précancéreux. Et donc, si on dépiste plus de personnes tôt, on arrive à diminuer la mortalité de cette pathologie. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme, mais qui se guérit plutôt bien, même si c'est toujours compliqué à dire. Ça veut dire quoi que ça se guérit plutôt bien ? Ça veut dire que s'il est pris à temps, et donc s'il est dépisté, on a des chances de s'en sortir ? Tout à fait. C'est quasiment plus de 80%, voire 90% de guérison quand on prend des cas de cancer très tôt, au stade localisé et envahissant localement peu. Et encore mieux avec le dépistage, on peut arriver avant le cancer et donc dépister des polypes qui ne sont pas encore dégénérés. Et donc on empêche le cancer de survenir. Alors, on va donner des informations très pratiques aux personnes qui nous regardent, aux habitants des Bouches-du-Rhône, savoir à partir de quel âge on doit se faire dépister et comment ça se passe concrètement, où est-ce qu'on va dans le département. On va commencer par l'âge. À partir de quel âge, comment ça se passe ? Alors, pour ce qui est de l'âge, on sait que l'incidence du cancer du côlon augmente à partir de 50 ans et c'est l'âge qui a été choisi pour débuter le dépistage. Donc normalement, à partir de 50 ans, on va recevoir une lettre qui nous demande de contacter son médecin traitant pour faire ce test de dépistage qui sera poursuivi ensuite tous les 2 ans si le test est négatif au départ. Donc ça peut se faire chez notre médecin traitant dans le département. On va chez son médecin traitant. Oui, le plus important, c'est que c'est vraiment la plaque tournante du dépistage. C'est le médecin traitant qui va voir le patient, qui va lui remettre le test et qui va l'interroger. Et à l'interrogatoire, il faut savoir que ce test est utile chez les gens qui n'ont aucun symptôme. Si le médecin traitant trouve des symptômes, c'est-à-dire du sang visible dans les selles, des douleurs anormales, d'autres signes qui font évoquer le cancer du côlon, des troubles du transit, il va d'emblée l'orienter vers un gastro-entérologue pour faire une coloscopie sans passer par le test de dépistage. Et vous dites 50 ans, mais est-ce que c'est possible, par exemple, si on a des facteurs à risque ? Déjà, est-ce qu'il y en a, par exemple, si on a plusieurs cancers du côlon dans notre famille, est-ce qu'il faut se faire dépister plus tôt ? Tout à fait. Et là, on ne passe pas par le dépistage, par le test de dépistage. C'est toutes les personnes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer du côlon, donc personnels pour eux, et familiaux au premier degré, frères, sœurs, parents. À ce moment-là, il peut y avoir la possibilité de faire une coloscopie. On doit même faire une coloscopie, peut-être un peu plus tôt, et se faire surveiller régulièrement. Après, oui. Non, je vous en prie. Non, il y a d'autres pathologies, comme les maladies inflammatoires du côlon, comme certaines pathologies avec des mutations génétiques qui font qu'on dépiste systématiquement par coloscopie. Et donc c'est aussi bien chez la femme que chez l'homme, on le rappelle. Oui, aussi bien chez la femme que... Ouais, vous avez cité, aussi bien chez la femme que chez l'homme, tout à fait. On en parle beaucoup sur l'antenne de BFM Marseille-Provence, des déserts médicaux et de la situation compliquée pour trouver un médecin traitant à Marseille. Si on n'a pas de médecin, qu'on a du mal à avoir un rendez-vous, est-ce qu'on peut se rendre à l'hôpital ? Vous, par exemple, vous travaillez à l'hôpital privé de Provence, à Aix-en-Provence. Est-ce qu'on peut directement se rendre à l'hôpital ? C'est possible, ça, qu'on n'a pas de médecin traitant ici ? Alors,
quand on a du mal à trouver un médecin traitant pour obtenir le test, ou faire une coloscopie, et si on peut directement aller voir un gastro-entérologue, voire parfois même les chirurgiens digestifs reçoivent en consultation des gens qui viennent pour ça. Donc on ne va pas les mettre dehors, on va s'en occuper et puis on va les orienter vers la bonne personne, soit le gastro-entérologue, soit on les renvoie vers le médecin généraliste pour en passer un coup de téléphone pour qu'ils aient leur test assez rapidement. Alors avant de parler du traitement, est-ce qu'il y a des méthodes préventives, des choses à faire dans la vie au quotidien justement pour éviter en termes de nourriture, de sport? C'est toujours un peu la même chose, mais précisément pour ce cancer, est-ce qu'il y a des marches à suivre? Alors effectivement, c'est un peu toujours la même chose, mais ça marche très bien pour ce cancer. Il faut bien manger, il ne faut pas fumer, il faut faire du sport. Exactement, exactement. Les fruits et légumes, les 5 fruits et légumes dont on parle tout le temps, la viande rouge, donc diminuer la quantité de viande rouge, la charcuterie. Quelque chose qui est très important, c'est la prise en charge de l'obésité, parce que l'obésité est un facteur de risque important de cancer. Et ensuite, il y a la sédentarité. Voilà, c'est les gros points importants. Ensuite, au niveau des traitements, comment ça se passe si, justement, si on va voir son médecin traitant et que le résultat s'avère positif? C'est lui qui va nous orienter? Alors, une fois qu'on a eu un résultat positif, il va orienter vers un gastro-entérologue qui va pratiquer une colonoscopie ou une coloscopie. C'est un examen endoscopique qu'on fait après un régime et une purge qui permet de nettoyer le côlon. Et on va aller faire une endoscopie de l'anus jusqu'à la jonction entre le petit intestin et le côlon pour voir s'il y a des polypes ou des cancers. Et le premier temps, on va dire thérapeutique, il va pouvoir se faire pendant cet examen, puisque pendant cet examen, si on voit un polype, on l'enlève. S'il est bénin, il est guéri. Si c'est un cancer tout débutant, on peut être guéri aussi. Et si on voit un cancer, une tumeur plus grosse, à ce moment-là, on fait des biopsies. Et ensuite, j'interviendrai éventuellement pour le temps thérapeutique, chirurgical. Alors on voit beaucoup, c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qu'il en est sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, de personnes qui parlent d'hydrothérapie du côlon. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ça, le nettoyage du côlon avec de l'eau comme méthode de prévention. Est-ce que oui ou non, ça marche? J'ai pas de notion d'efficacité de ce type de traitement. Voilà, donc par rapport au cancer du côlon, on ne peut pas se prononcer encore. Non, je pense que c'est beaucoup plus important de faire le dépistage. Après, oui, pourquoi pas essayer ce type de traitement mais ce qui est très très important, c'est de sensibiliser au dépistage. Vous, de ce que vous voyez dans l'hôpital privé de Provence dans lequel vous travaillez, est-ce que c'est assez bien dépisté ou pas encore? Ou vous vous retrouvez face à des hommes ou des femmes qui ont 60 ans, qui n'ont jamais fait de test, par exemple? Oui, tout à fait. Et il se trouve, c'est pour ça que on veut sensibiliser nos patients, les familles de nos patients et tous les gens qui passent dans l'établissement pendant le mois de mars bleu en particulier à ce test, parce qu'on retrouve encore des gens qui ne font pas les tests de dépistage. Et on sait que dans notre région, c'est une région où le taux de dépistage est un des moins bons en France. Pourquoi, à votre avis? Probablement parce que les gens ne sont pas assez sensibilisés, j'imagine. Et la France, d'ailleurs, aussi n'est pas très bien placée en Europe à ce niveau-là. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais est-ce que le test est contraignant, celui dont on parlait chez le médecin généraliste? Alors, pas du tout, parce que c'est un test maintenant, il y a des tutos qui expliquent ça très bien, c'est très facile à faire. On se salit pas les mains. Voilà, non, mais c'est important parce que voilà, c'est pas un truc terrible où on va voilà. Ouais. Donc il y a on peut voir partout comment ça fonctionne. C'est une enveloppe qu'on envoie par la poste. On reçoit le résultat soit sur Internet, soit par la poste. Et puis voilà, c'est assez simple, c'est propre et ça marche bien. Et ce test est sûr? Disons que ce test dépiste plus de polypes ou de cancers que le test qu'on avait avant, le test hémoculte. Ça ne veut pas dire que si le test est positif, on va obligatoirement trouver quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que l'indication de coloscopie y est et qu'il faut la faire. Qu'il faut la faire par la suite. À l'occasion du Mars bleu, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent, qui auraient plus de 50 ans et qui hésiteraient encore à se faire dépister ou qui ne sauraient pas vers qui se tourner? Vraiment un message sur l'importance du dépistage? Oui, donc l'importance, j'en ai déjà parlé. On peut diminuer la mortalité du cancer du côlon en se dépistant tôt. On peut éviter d'avoir un cancer en se dépistant tôt. Le test de dépistage doit être systématique à partir de 50 ans. Et il faut savoir qu'un test négatif chez quelqu'un qui a des symptômes ne doit pas faire éviter la coloscopie. C'est-à-dire, si on a des symptômes, du sang dans les selles visibles, des douleurs abdominales, des troubles du transit, même si on a fait un test qui est négatif, il faut quand même voir un gastro-entérologue parce que
on peut avoir un cancer du côlon sous-jacent. Eh bien, c'est noté. Et pour ceux qui n'ont pas de symptômes, direction le médecin traitant pour un test très simple. Tout à fait. Vous nous l'avez dit. Merci beaucoup, docteur Jean Saïs, d'être venu sur le plateau de Votre Santé. Vous restez avec nous. On passe tout de suite à l'objet de la semaine. Plein pot. Et l'objet de la semaine aujourd'hui, regardez, ce sont ces baskets corail. Il s'agit maintenant de défendre un autre bleu, c'est celui de la mer, avec la basket corail Made in Marseille qui prend soin de notre pied en même temps que de nos rivages, puisqu'elle est fabriquée en matériaux recyclés jusqu'au bout des lacets, fait à partir de bouteilles en plastique récupérées au large de Marseille par des pêcheurs locaux. Alors on chausse ces baskets corail et on rejoint Mars Bleu, enfin un autre Mars Bleu. Et pour revoir, savoir où les acheter, vous pouvez télécharger l'application BFM Marseille-Provence, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement pour savoir où acheter ces baskets et revoir cette émission. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur notre plateau. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec Top Sortie sur BFM Marseille-Provence. Quant à nous, on se retrouve juste après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.